Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier débrief de la Star Academy de la saison. Au sommaire de cette première vidéo, le récap du Prime, la présentation des élèves, le résumé de leur première soirée sur le live, mais aussi les réactions sur Twitter, les audiences et aussi les dernières actus du château. C'est parti, c'est juste après le générique. C'est parti, générique. Et on commence avec un court récapitulatif du Prime. Le Prime a démarré avec l'ouverture de David Guetta et les 4 finalistes de la précédente saison, Louis, Léa, Enola et la grande gagnante Anisha. Chacun des élèves a chanté une chanson en duo ou en solo. La présentation des élèves c'est juste après, un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. L'émission s'est terminée vers les 23h30 et les élèves sont arrivés au château. On fait également le résumé de leur soirée juste après dans la suite de cette vidéo. En attendant, quelle audience pour ce premier Prime? C'est notre premier point audience de la saison. Ainsi, le retour de la Star Academy a rassemblé 3,8 millions de téléspectateurs, soit 18,7% du public devant TF1, soit 31,1% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. À titre de comparaison, le précédent lancement de la saison 22 avait rassemblé 4,8 millions de téléspectateurs, soit 24,9% du public. Un score en forte baisse certes, mais le contexte n'est pas le même puisque l'an dernier c'était un retour après 10 ans, là c'est seulement une nouvelle saison après un an. En moyenne, les primes de 2022 avaient rassemblé 3,9 millions de téléspectateurs, soit 19,3% du public. C'est donc un score plutôt stable, à voir comment ça va se maintenir dans la suite des semaines. Les candidats de la saison. On commence avec Lola. Lola, c'est la candidate qui a su qu'elle intégrait la Star Academy sur le plateau de Quotidien sur TMC. Lola est très curieuse et indépendante. Malgré tout, elle a un fort lien avec sa famille. Ainsi, la minute de téléphone par jour va-t-elle suffire? Réponse dans l'émission dans les prochaines semaines. Lui aussi a été révélé dans Quotidien. Ingénieur, il est passionné de musique. Il est également conseiller municipal. Axel entre ainsi avec le soutien entier de toute sa ville. Ses points faibles, la danse et le théâtre. Mais il compte bien se dépasser et donner le meilleur de lui-même pendant cette nouvelle saison de la Star Academy. Lenny, c'est la Benjamin de la saison, elle a 18 ans, celle qui a chanté et dansé tous les jours, rêve de chanter avec Lara Fabian. Lenny va devoir lutter contre elle-même et se faire confiance. Sa participation à la Star Academy est la concrétisation d'un rêve et elle est également le coup de cœur de Michael Goldman pour ce premier Prime. Margot a 25 ans et pour elle, sortir de sa zone de confort, ne pas s'enfermer dans une cage, aller dans un registre inconnu, c'est tout ce qu'elle recherche en entrant dans la Star Academy. C'est sur les réseaux sociaux que Margot a été repérée par l'équipe de l'émission. Candice a 20 ans et elle vient de Cannes, elle est passionnée de couture et de costumes de scène. Candice est hyper fan de Rihanna, mais s'inspire énormément de voix plus douces comme Vanessa Paradis ou encore Pomme. Son point faible, sa timidité qui lui gâche certaines opportunités comme elle le dit elle-même. Mais attention à l'Ocudor, et quand elle chante, la timidité s'en va totalement. Marie-Maude a 24 ans, elle habite à Aix-en-Provence. C'est sur Instagram puis dans une école spécialisée que Marie-Maude a développé sa passion du chant. Avec des chansons déjà prêtes, la jeune femme assume un style très urbain, pop et mélancolique. Clara a 22 ans et elle vient de Paris. Elle met toute sa vie étudiante en Master 2 dans une école de commerce entre parenthèses pour vivre son rêve de la Star Academy. Si Clara a hâte d'entrer dans le château, elle veut vivre son aventure au jour le jour et ne se met pas de pression. Son inspiration, les grandes voix françaises et internationales. Victorien, 23 ans, il vient de Frontignan, il est surfeur et ostréiculteur et passionné de musique. C'est en passant devant une guitare à 16 ans qu'il a eu le déclic et s'est formé tout seul sur internet. Le jeune homme espère une compétition bienveillante comme la saison dernière. Pierre a lui 21 ans et habite à Villedieu de l'Époelle. Pour lui, vivre de sa passion, c'est l'objectif de Pierre, notamment en rentrant dans la Star Academy. Après avoir vécu en internat et dans quelques colocations, pour lui, la vie au château de Damary-la-Lys ne l'inquiète pas du tout. Au contraire, il est ravi d'intégrer une bande d'amis passionnés par la musique. Djibril a lui 22 ans et il vient de Carrosse. Si la musique a toujours fait partie de sa vie, eh bien, il n'envisagerait pas d'en faire sa profession. Avant de revenir d'une immersion au Canada où il a développé sa passion pour la danse, il a été le coup de cœur de Malika Benjeloun, la nouvelle professeure de danse de la saison. Julien a lui 22 ans et est de Pau. Il pourrait parler pendant des heures de sa ville et de sa région.
Il considère la Star Academy comme une porte d'entrée vers le monde de la musique. Il aime les belles voix et les beaux textes. Julien se sent prêt à laisser tomber sa pudeur pour la Star Academy. Louis, 24 ans, habite à Villiers-les-Nancy. Enfant, la Star Academy était l'élément qui réunissait toute sa famille. Il veut représenter dignement le Grand Est dans cette grande aventure Star Academy. Elena a 21 ans et elle vit à Brain-les-Dieux. Étudiante en orthophonie, elle a une approche anatomique de la musique. Si Elena s'inspire principalement de Angèle, elle rentre au château de Damary-les-Lys avec un objectif, découvrir son style et découvrir ses capacités. Elle a été le coup de cœur de Pierre de Breuer et de Adeline Tognuti pour ce premier prime. C'était donc la présentation des candidats, on passe maintenant au récap de la soirée. Après être arrivés en bus au château de Damary-les-Lys, les élèves ont découvert le château entièrement redécoré pour l'occasion. Ils ont également découvert leur chambre avec les accessoires Star Academy comme les pulls ou encore les gourdes Star Academy. Ils ont commencé à manger et faire un peu connaissance, mais rapidement les fans de musique se sont retrouvés autour du piano du salon et ont commencé à chanter tous ensemble du Adele. Ils ont testé tous les instruments possibles et ont chanté tous ensemble dans le salon. Ils ont ensuite improvisé une partie de cache-cache et Marie-Maude a perdu au bout de 30 secondes de jeu puisqu'elle était cachée en face dans les plantes. Lola, à elle, était beaucoup trop forte et Clara a bien mis au moins 10 minutes à faire le tour du tout le château pour finalement la trouver sous le lavabo de la cuisine. Bref, c'était mouvementé, ils se sont tous ensuite réunis dans la cuisine et ont fait un tour de table pour faire connaissance et se présenter les uns les autres. Et puis chacun a discuté dans le château les uns avec les autres avant qu'ils ne se couchent pour une nouvelle journée à la Star Academy. Voilà donc pour le résumé de cette première soirée, on passe maintenant à l'actualité du château. Deux petites infos, durant le Prime, on a appris que l'hymne de la saison serait Au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman. Elle sera travaillée et enregistrée dans les prochaines heures au château Damary-les-Lys. Enfin, on a également appris qui était le parrain et la marraine de la saison. Pour le parrain, ce sera la star internationale James Blunt et pour la marraine, ce sera Vita, déjà très présente l'année dernière. Ils se rendront au château et ils seront présents sur l'un des prochains primes et le soir de la grande finale, bien évidemment. Voilà donc pour les petites actus du château, on passe maintenant aux réactions Twitter. Les tweetos avaient hâte de retrouver la Star Academy et ont beaucoup commenté l'émission. Je vais juger le niveau vocal des talents alors que quand je chante il pleut, absolument oui. Allez, c'est parti pour une nouvelle saison à juger les élèves alors qu'on ne sait pas chanter correctement. Ça fait du bien, je n'ai pas ressenti une hype d'autant de gens à propos d'un lancement d'un programme. Ça fait du bien une émission où on prône le dépassement de soi, le travail pour réussir, loin des mecs meufs stéréotypés autour d'une piscine. Les internautes ont réagi à l'absence de Yanis Marshall. Moi, quand je vois les profs de cette saison arriver mais que le grand Yanis est absent, rendez Yanis, mais aussi la nouvelle marraine a beaucoup fait réagir. J'espère la marraine de la nouvelle saison de la Star Academy sera cette grande artiste internationale. Eh bien non, ce ne sera pas Affida Turner mais bien Vita. Et l'hymne a également fait réagir. Moi, en train d'attendre la nouvelle hymne et la nouvelle choré que je vais devoir apprendre par cœur pour le prochain Prime. Les nombreuses pubs dans l'émission ont également beaucoup inspiré les tweetos. Tout le monde qui court sur Twitter pendant les pubs. Nous, dès qu'on sent les pubs arriver, à cette allure, on va finir la soirée en 2034. Enfin, les tweetos ont réagi au nouveau casting de la Star Academy. Ils sont tellement jeunes, ils ont de l'acné et tout, dit-il avec la trentaine bien tassée. Être plus vieille que tous les candidats de la Star Academy, c'est le coup de pelle dont je n'avais pas besoin. Que ces nouveaux élèves me plaisent, beaucoup de naturel, de fraîcheur, petit coup de cœur pour Clara, tellement solaire et une présence scénique de diva, dit Christophe Beaugrand, l'animateur de TF1. Pour l'instant, le casting de la Star Academy est une réussite. Les candidats parfois intimidés par la caméra, par tout ce barnum, c'est plutôt bon signe. Cette fraîcheur n'existe plus que dans de très peu de programmes, ça fait du bien. Les tweetos ont été plutôt inspirés pour comparer les nouveaux candidats à des acteurs ou des personnalités connues. J'arrête pas de faire la comparaison avec une actrice de Ici tout commence. Lola, c'est le sosie de Carla Diaz dans la série Edith. Lola is the new Carla, je la vois venir de loin. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon des tweets diffusés hier. Le programme a beaucoup été commenté sur les réseaux sociaux et on se retrouve toutes les semaines pour retrouver les meilleurs tweets dans ce débrief de la Star Academy.
Voilà pour ce premier débrief de la Star Academy, forcément plus court que ceux qui arriveront les prochaines semaines, puisqu'il n'y avait que le Prime à débriefer, mais c'était pour lancer cette nouvelle saison de la Star Academy avec les toutes infos de dernière minute. Les quotidiennes, c'est à partir de lundi à 17h25 sur TF1 et sur le live sur MyTF1 Max. On se retrouve pour l'actualité du château sur mon compte Twitter et sur mes réseaux sociaux plus globalement. On fera des vidéos short et TikTok. Ne vous en faites pas, vous serez au cœur de l'actualité de la Star Academy cette année sur mes réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ce premier débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à me dire ce que vous avez pensé des nouvelles rubriques. Bref, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux également, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Comme vous le sentez, je vais beaucoup parler de la Star Academy dans les prochains mois. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond de cette vidéo. On se retrouve nous très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao!